La ministre française des Armées, Florence Parly, est depuis hier à Ouagadougou. Elle est au Burkina dans le cadre d'une tournée sous-régionale qu'il a déjà conduite au Tchad. Des détails dans cette édition. En Guinée, de nouvelles manifestations sanglantes contre le président Condé. Un jeune a été tué par balle lundi à Conakry car une marche organisée par l'opposition a dégénéré en nouveaux affrontements violents avec les forces de l'ordre. Bienvenue et merci de suivre l'actualité sur LCA. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Au Togo, un navire battant pavillon grec a été attaqué lundi matin dans les eaux togolaises par des individus armés, faisant un blessé et 4 otages. La marine togolaise alertée a dépêché immédiatement un patrouilleur et une vedette rapide à la recherche des brigands et des personnes kidnappées. Une réunion de crise a eu lieu à la mi-journée ce lundi à la préfecture maritime. La lutte contre le terrorisme sur la table de discussion à Kosiama. Hier, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel, a reçu en audience la ministre française des Armées. Les discussions étaient centrées sur les progrès du G5 Sahel ainsi que la mise en œuvre du partenariat 3S pour le Sahel. Vous en saurez plus dans ce reportage signé Bassirou Sawadogo et Judith Chimadi. La bataille contre l'insécurité est une guerre de longue haleine. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires affinent davantage leur stratégie de lutte contre le terrorisme. Le lundi 4 novembre dernier, le président du Faso a reçu à Kosiam la ministre française des Armées. Les acquis, les défis et les perspectives de la situation sécuritaire régionale étaient au centre des échanges. Nous avons évoqué la situation régionale, en particulier sous l'angle sécuritaire. J'ai également eu la possibilité de partager avec le président, au-delà des événements tragiques qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours ou de ces dernières semaines, les progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre le terrorisme, des progrès qui sont le fait de la collaboration qui se passe de façon très efficace entre Barkhane d'un côté et les forces armées burkinabées de l'autre. Cette coopération, elle se traduit parfois aussi par des pertes. Les progrès du G5 Sahel sont réjouissants. Le champ de la collaboration entre les pays membres du G5 Sahel et d'autres pays prend une autre dimension. En témoigne le partenariat 3S pour le Sahel. Donc on le voit sur le front des opérations militaires, les choses avancent, même si la menace est également très présente et très vigoureuse. Nous avons également abordé la question des outils non militaires qui doivent être mobilisés pour remporter ce combat contre le terrorisme et en particulier l'initiative qui a été discutée par le président Kaboré lors de sa participation au sommet du G7 à Biarritz, qui est le partenariat 3S pour le Sahel. Initiative discutée par le président Kaboré avec la chancelière Merkel et le président Macron. Ce partenariat 3S pour le Sahel doit prendre effet d'ici à la fin de cette année. Signalons toujours dans le volet lutte contre l'insécurité, l'ouverture ce matin à Ouagadougou de la 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. La cérémonie a été présidée par le ministre des Finances du Burkina et président du Conseil des ministres du G5 Sahel, Lassane Kaboré. De façon spécifique, cette réunion va permettre de prendre connaissance de l'état de mise en œuvre du programme de travail annuel du secrétariat permanent de cette unité, l'état d'exécution du budget du secrétariat permanent, le processus d'élaboration du cadre stratégique intégré sécurité-développement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails.
Ce conseil des ministres se tient au lendemain d'une attaque terroriste contre des éléments de la gendarmerie d'Oussi, localité de la province de Loudalan dans le nord du Burkina, près de la frontière malienne. Le bilan fait état d'au moins 5 civils tués au matin du lundi 4 novembre. Un renfort a été déployé sur les lieux, mais les assaillants s'étaient déjà repliés après avoir également occasionné de nombreux dégâts matériels. Le Premier ministre Christophe-Marie Dabiré a reçu également en audience ce lundi 4 novembre à la primature une délégation de l'ONG Educo accompagnée par le ministre de l'Éducation Stanislas Waro. Objet de la visite, parler en général d'éducation et de collaboration. Il a été aussi question de la situation des élèves déplacés internes. Il s'agit avant tout d'un projet axé sur l'éducation ainsi que les droits à l'éducation. Achille Ouedraogo et Alimata Ouedraogo nous font le point. Permettre aux enfants d'avoir accès à l'éducation, surtout à l'éducation de qualité, tel est l'engagement de l'ONG Educo. Référence en matière d'éducation, ce lundi 4 novembre, une délégation de l'ONG Educo avec à sa tête José Maria Faora est venue approfondir sa collaboration avec le ministère de l'Éducation. Il y a été pour voir la situation des enfants et de l'éducation à Burkina et pour voir et expliquer un peu qu'est-ce que nous faisons et notre grande collaboration avec le ministère de l'Éducation. Nous avons un paquet de projets avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons le projet qu'on appelle projet d'éducation d'un coût annuel d'environ 400 millions de francs CFA sur des questions d'accès à l'éducation avec la construction des écoles, et sur les questions de renforcement de la qualité de l'éducation avec tout ce qui est accompagnement du système éducatif et du suivi pédagogique. Une initiative saluée par le ministre en charge de l'éducation vu la situation sécuritaire que traverse le Burkina qui impacte beaucoup plus le domaine éducatif. Ils accompagnent aussi nos subventions d'éducation de base en matière d'outils pédagogiques, d'outils didactiques, mais aussi en matière de matériel roulant pour leur permettre d'aller encadrer les enseignants. Tout ça pour agir sur la qualité. Ils interviennent dans le domaine de la nutrition, dans le domaine du droit des enfants, extraire les enfants des sites d'orpaillage pour les mettre à l'école et tout. Ce qui est important, c'est qu'au regard donc de la situation qui prévaut au pays, où on a des déplacés internes qui se déplacent avec leurs enfants, qui sont des enfants scolarisés ou scolarisables, donc Educo a décidé, pas comme dans les autres pays où ils ont baissé les budgets cette année, a décidé d'augmenter le budget alloué au Burkina Faso. L'ONG Educo est présente dans 13 pays en Afrique et au Burkina Faso depuis plus d'une dizaine d'années dans le développement et les actions humanitaires. Sa mission est de travailler avec les enfants et leur entourage pour une société plus juste et équitable qui garantisse leurs droits et leur bien-être. Autre point de l'actualité, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et l'Union européenne ont signé un contrat de subvention ce lundi 4 novembre. Cette subvention d'un montant de 5 milliards de francs CFA a pour but de renforcer la compétitivité du secteur privé burkinabé dans son rôle de levier de développement. Gildas Da et Sie Constantenda. Cette joie qui illumine le visage de Mahamadi Savadogo présage de bonnes nouvelles pour la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Et pour cause, c'est un accord de convention entre la structure mère du secteur privé burkinabé et l'Union européenne qui vient d'être scellé dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité Afrique de l'Ouest, PACAO. Un nouvel appui financier destiné à 3 chaînes de valeur que sont l'agrapulerie, l'apiculture et les services solaires. Parce que c'est quand même 5 milliards, la Chambre de commerce met 500 millions pour justement soutenir ces 3 filières-là, pour booster leur production, et les accompagner, améliorer la qualité et exporter. Et à partir de là, créer donc la recherche pour le bien-être de la population burkinabé. Nous sommes très contents que nous avons avec cette chambre un partenaire qui est tout à fait en position de mener un programme pour l'Union européenne avec une taille quand même considérable et avec des objectifs très importants. À cette occasion, un présent est offert aux partenaires.
Le programme d'appui à la compétitivité Afrique de l'Ouest PACAO est mis en œuvre par l'Union européenne dans les pays membres de la CEDEAO et la Mauritanie. C'est un programme qui vise à renforcer le secteur privé dans le but de booster le développement des pays bénéficiaires. Le clap de départ a été donné depuis le 2 novembre dernier pour la 3e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou, les RIPO. Depuis 8 jours, les artistes peintres venus de différents pays du monde vont exposer au grand public leurs œuvres. L'édition présente des RIPO est placée sous le patronage de Sika Kaboré, l'épouse du chef de l'État Alain Koulibaly et Sie Constantenda. Tour à tour, les artistes peintres présentent leur tableau à l'épouse du président du Faso. Nous sommes aux rencontres internationales de peinture de Ouagadougou, RIPO. 3e du genre, la présente édition se rapproche davantage des populations. L'innovation, c'est déjà d'apporter les RIPO dans le quartier Samandin, Bilbalogo, parce qu'avant on le faisait à la Maison du Peuple. Alors, entre-temps, on a pensé le faire au CIAO. Alors, j'ai pensé le faire au CIAO. Les gens n'ont pas cette culture déjà. Ils ne savent pas faire la différence entre artisanat et art. Alors, j'ai voulu changer un peu de contexte en le faisant maintenant dans le quartier, en intégrant l'environnement et tout, et en impliquant la population. Plus de 60 participants venus d'Afrique, d'Europe et des Antilles prennent part à l'édition 2019 avec leurs œuvres artistiques. C'était une scène d'un contrôle dans le centre de Paris où il y avait des jeunes qui étaient assis à l'extérieur et quand je passais, moi j'ai vu qu'il y avait des policiers qui les contrôlaient et j'ai pensé à ce moment-là que même si on ressemble à tout le monde, quand on est en Europe, on est quand même contrôlé par rapport aux couleurs de sa peau. Et voilà l'image. Cadre d'échange et de promotion pour les artistes peintres, les RIPO se tiennent du 2 au 9 novembre au quartier Samandin dans une atmosphère festive. C'était plutôt un reportage de Gildas Da et de Sie Constantenda. L'actualité hors de chez nous à présent, de violentes manifestations ont eu lieu à Conakry ce lundi 4 novembre. Abdoulrahim Diallo, 17 ans, a été touché au ventre et a succombé à ses blessures à l'hôpital alors qu'il était venu assister aux obsèques de son ami tué il y a 2 semaines. Les autorités avaient fait en sorte, selon l'opposition, que le cortège reste à l'écart du centre de Conakry. Le bilan est de 2 morts. C'est la police guinéenne qui dresse ce bilan, évoquant également au moins un blessé. L'opposition, de son côté, fait état d'au moins 6 personnes blessées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a également donné des instructions pour que des enquêtes soient ouvertes sur la circonstance de ces décès, appelant les Guinéens à la retenue. La Guinée est en proie depuis le 14 octobre dernier à une intense contestation contre l'éventualité d'un 3e mandat du président Alpha Condé. Une quinzaine de manifestants ont été tués depuis cette date selon l'opposition. Des dizaines d'autres ont été blessés, des dizaines arrêtés et jugés. Merci de votre aimable attention à tous et à toutes. Je vous souhaite un excellent après-midi. À demain pour une nouvelle session d'information.